Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Les fêtes approchent très vite, hein. Noël est bientôt là. Et ça tombe bien car dans cette vidéo, je vais te présenter quelques accessoires vidéo et photos qui peuvent s'avérer très utiles à offrir en cadeau ou à garder pour toi. Intro. On commence tout de suite avec ce premier accessoire qui est juste ici. La pipette de chez Nisi. C'est une soufflette en fait que tu vas pouvoir utiliser pour nettoyer soit le devant de ton objectif, enlever des petites poussières qui pourront éviter des dégâts lors de la post-production. Et bien sûr, c'est une pipette intelligente car juste ici, vous avez un trou en fait. Elle va recracher les poussières dans l'autre sens. Deuxième accessoire, encore de la marque Nisi, hein. Voilà, c'est une boîte pour tes filtres. À force d'acheter des filtres, que ce soit des filtres ND simples ou des filtres polarisants ou des filtres Pro-Mist et j'en passe, ça commence à faire pas mal d'accessoires et du coup je m'étais dit pourquoi pas m'offrir une petite boîte qui est super pratique où tu peux ranger une dizaine de filtres environ parce que quand tu reçois les filtres et que chaque fois ils te balancent une boîte, au bout d'un moment l'encombrement est assez chiant. Donc voilà, cette boîte Nisi fera l'affaire, j'en suis sûr. Le Follow Focus de la marque Small Ring, à un prix totalement abordable. Je m'étais dit une fois, pourquoi pas m'acheter un Follow Focus pour commencer à faire des plans un peu plus artistiques. Bon, tu me diras qu'avec une optique photo, c'est pas où tu en auras la plus grande utilité vu qu'il y a des autofocus. Mais si tout d'un coup tu optes pour une optique cinéma, celui-là de chez Small Ring est vraiment top. Il est vendu avec le bout de caoutchouc cranté que tu vas mettre autour de ta bague de ton objectif qui va venir se fixer là-dessus et ensuite tu pourras faire fonctionner ton focus avec deux crans d'arrêt ici pour calculer la distance de mise au point que tu as besoin. Donc bien sûr tous ces accessoires, je mettrai les liens directement dans la description. On part sur ce petit accessoire super pratique qui vient en fait se clipper sur un pied lumière et qui te permettra de venir par exemple pincer un réflecteur et ça t'évitera d'avoir peut-être une deuxième personne qui est obligée de le tenir. C'est hyper simple, tu le poses sur ton trépied lumière, tu le serres, tu clipses, tu mets le réflecteur et voilà. On continue tout de suite avec le couteau suisse Small Ring pour les photographes et les vidéastes. Hein, on est d'accord que quand tu commences à vouloir mettre une cage autour de ton appareil et puis à vouloir riguer à gauche, à droite, il te balance 15 000 imbus et puis au bout d'un moment, tu en as 150 000, tu sais plus où les mettre ou tu les trouves plus, tout simplement. Et je te promets qu'avec ce couteau où tu as tous les tournevis, tous les embouts qu'il te faut pour tuner ton appareil photo, il te servira, j'en suis sûr. Voilà un œilleton pour mon Canon R3, donc bien sûr il en existe pour toutes les marques, hein. Il est bien plus gros et puis en fait il s'adapte beaucoup plus à ton visage. Regarde, tu vois, il vient se plaquer sur le côté gauche ou sur le côté droit, hein, parce que si tu veux, au moment où tu l'as clippé sur l'appareil, tu peux l'orienter soit pour les gauchers, soit pour les droitiers, ou portrait ou paysage. Et je te promets que pour du shooting photo, c'est beaucoup plus agréable à l'œil que celui de base. Et voilà la lampe du Jedi Star Wars. Elle ressemble pas mal en fait à celle de la marque Nanlite, mais celle-là, elle vient de la marque Ulanzi, à moitié prix. Donc franchement, tu es quand même content de payer ça à moitié prix. Elle est RGB. Elle se visse sur un trépied. Donc ici, tu as l'embout, le pas de vis universel. Ce qui est cool, si tu en achètes des autres, en fait, tu peux les clipper ensemble et te faire le sabre du Jedi le plus grand possible. Elle fait le taf. Pour moi, elle me va très bien. Autant pour de la photo de produit ou par exemple, comme je l'utilise là, pour faire une petite backlight. Et on termine avec un nouveau filtre. Le nouveau filtre ND que je me suis acheté récemment de la marque KF Concept. C'est les dernières séries qu'ils ont faites, les nano séries. C'est un filtre ND de ND2
à ND400, donc tu as quand même une grande plage autant pour faire de la vidéo et même des pauses longues en journée. Et tu as encore le petit embout orange qui est juste ici, qui s'avère super pratique pour varier les différents stops que tu as besoin. Franchement, il vaut le coup. J'en avais acheté un autre juste avant, hélas. Voilà, c'est aussi de la marque AF Concept, sauf que celui-là, il est de la série A et il varie de ND8 à ND2000, donc la plage de stop est énorme. Ça, c'est vraiment le top pour la photographie. Celui-là, je te conseille pour la photographie parce qu'en pleine journée, tu pourras faire des pauses longues de 12-13 secondes sans problème. Seul défaut que j'ai remarqué, car je l'ai utilisé pour filmer mon dernier voyage dans les Pouilles, et puis il balance pas mal de teintes dans le show, et franchement sur certains plans que tu as envie de tourner, c'est assez embêtant. Donc c'est pour ça que j'ai changé. Et puis maintenant l'autre petite merveille, et quand même au niveau du prix par rapport à un filtre ND Polar Pro, tu le payes 100 balles de moins. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits accessoires en photo et en vidéo agrandiront votre setup pour des prochaines fois. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Fais pas le fou. À bientôt. Ciao.